Chers amis, je viens de me rendre compte que ma carte d'identité est arrivée à échéance hier. Et évidemment, quand on se rend compte de ce genre de choses, c'est toujours au mauvais moment. Dans mon cas, c'est juste quelques jours avant de prendre l'avion pour Lourdes avec le pèlerinage de Suisse romande. Sinon, ce n'est pas drôle, n'est-ce pas? Heureusement, j'ai encore mon passeport. Tout va bien. Mais ce petit épisode hier m'a mis en lien avec les lectures que nous venons d'entendre ce soir. Car il se trouve dans ces textes une véritable carte d'identité de notre Dieu. Il y a tout. En somme, si quelqu'un ne connaissait rien au christianisme et demandait un résumé de ce qu'est notre Dieu, je pourrais lui donner à lire les 4 textes que nous venons de réentendre. Il y a tout. Commençons par la deuxième lecture, tirée de la célèbre première lettre de Jean. Il s'y trouve le nom de famille de Dieu, ce qui est écrit en premier sur notre carte d'identité, en majuscule. C'est d'ailleurs sans doute l'un des versets les plus importants de la Bible, si vous ne deviez en retenir qu'un seul, que ce soit celui-ci. 3 mots. Dieu est amour. C'est son nom. Amour. Voilà. En majuscule. Au sommet de la carte d'identité de notre Dieu se trouve le mot amour. Et tout de suite, on a envie de dire à celles et ceux qui tuent au nom de Dieu, qui jugent au nom de Dieu, qui condamnent au nom de Dieu, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le mot amour? C'est son nom. C'est pourtant simple. Ensuite, le psaume nous donnait 2 des prénoms de notre Dieu, même s'il en existe beaucoup d'autres, justice et fidélité. Nous avions aussi son métier dans le psaume. Il fait des merveilles. C'est sa spécialité. Regardez où de nouvelles merveilles apparaissent et vous serez en présence de Dieu à n'en pas douter. Mais c'est dans la première lecture, le livre des Actes, que nous avions quelques autres précisions, comme d'ailleurs nos cartes d'identité donnent ensuite notre origine, notre lieu de naissance, donc on peut en déduire notre langue maternelle. On nous disait dans le livre des Actes, par la voix de Pierre, que Dieu est impartial, qu'il accueille tout le monde, quelle que soit la nation. Il n'y a pas, il n'y aura jamais un clan de Dieu. Les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Pas pour Dieu. Dieu est là pour toutes les nations de façon impartiale. Son pays d'origine, c'est l'univers. Et il a droit de citer dans tous les cœurs. On nous disait aussi que Dieu est esprit, ce qui dit quelque chose de la langue qu'il parle, puisque quiconque reçoit l'esprit se met à parler la langue du cœur et à comprendre toutes les langues de la terre. Le texte nous le disait. Dieu, chers amis, ne s'embarrasse ni de couleur de peau, ni de langue maternelle, ni de frontières nationales. Il les réunit toutes, comme il réunit tous les pays, toutes les langues, toutes les cultures, toutes les races. Et là aussi, on a envie de dire aux nations qui se divisent pour des motifs religieux, qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Dieu est universel. Mais comme toujours, c'est le dernier texte qui est le plus intéressant, le plus important. C'est bien pour ça qu'on l'écoute debout, l'Évangile. On y retrouve, bien sûr, le nom de famille de Dieu, l'amour, puisque on nous parlait du grand commandement, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Mais on y trouvait aussi un détail intéressant sur l'adresse postale de Dieu. Et là, les choses sont un peu inversées. Dans ce texte, on nous rappelait qu'il s'agit de demeurer en Dieu. C'est nous qui avons à poser nos papiers chez Dieu, à faire de sa demeure notre demeure, à élire domicile en Dieu. Dans ce même évangile, on trouvait encore le livret de famille de Dieu, puisqu'il fait de nous ses enfants, qu'il nous aime et qu'il nous invite à porter à notre tour du fruit, puisqu'il est allé lui-même jusqu'à donner son Fils,
notre frère, Jésus, qui lui-même a donné sa vie pour nous. Vous voyez, il y avait tout, ou presque, car il manque un détail important de nos cartes d'identité, la photo passeport. Alors bien sûr, Dieu, personne ne l'a jamais vu, même si dans un autre passage du même évangile de Jean, Jésus nous dit que celui qui l'a vu, lui, Jésus, a vu le Père. Mais ça vaut pour les disciples de l'époque. Nous, ça nous fait une belle jambe. 2000 ans plus tard, on ne peut pas voir Jésus. Donc, comment pourrions-nous avoir la photo qui manque à notre carte d'identité? Lorsque Jésus prononce ces paroles ce jour-là, il dit tout cela pour que ceux qui l'entendent, nous aussi aujourd'hui, reflètent Dieu, reflètent son visage dans le monde, pour que nous soyons nous-mêmes tous ensemble la photographie d'identité de Dieu. Pour qu'un jour le monde entier, en mettant ensemble tous les visages de tous les êtres humains, reflète le visage de Dieu puisqu'il nous a créés à son image. Pour cela, un point essentiel, c'est la grosse différence avec nos cartes d'identité, c'est la joie. Ah oui, je ne sais pas si vous êtes allés refaire vos papiers récemment, mais vous savez que désormais, il est strictement interdit de sourire sur nos photos passeports. Si vous souriez, elle n'est pas valable. C'est refusé. C'est comme ça. On a tous des têtes d'assassins sur nos papiers d'identité. Mais pour refléter le visage de Dieu, évidemment, ce n'est pas l'idée. C'est exactement l'inverse. Et c'est là que ce petit mot qu'on a entendu 2 fois dans l'Évangile est si important, la joie. Ce pourquoi Jésus dit tout cela ce jour-là, le commandement de l'amour, l'importance de porter du fruit, de demeurer en Dieu, le fait d'être appelé ses amis, le pourquoi de tout cela, c'est la joie. Et il nous le dit. Je vous dis tout cela pour que ma joie soit en vous et pour que votre joie soit parfaite. Si nous voulons ensemble révéler la photo passeport de Dieu, compléter ensemble son visage comme un puzzle composé des 8 milliards de visages des êtres humains, il est indispensable que la joie soit sur notre visage. La joie fait partie de notre foi. Elle est le visage de la carte d'identité de Dieu aussi sûrement qu'elle nous est interdite sur nos propres cartes d'identité à nous. Alors, chers amis, reflétons plus que jamais le visage de Dieu par notre joie, puisque nous connaissons maintenant sa carte d'identité. Soyons des reflets de Dieu dans ce monde, en pratiquant la justice, la fidélité, l'impartialité, en répandant l'amour autour de nous. Et j'ajoute ceci, qui n'est pas le moins important de toute cette histoire de carte d'identité, peu importe la validité de votre carte d'identité civile, celle du ciel, elle, n'a pas de date de péremption, elle est valable en tout pays, en tout lieu, sans visa et pour la vie éternelle.